Bonjour à tous, je me présente, Didilicious ou Cindy, c'est plus simple. Donc moi je suis étudiante en compta et gestion. J'en suis encore au début de mes études. C'était ma première année, là je passe en deuxième année, UPI. Et je compte pas m'arrêter là, puisque je veux aller ensuite jusqu'au master, enfin bac plus 5, faire un DG sûrement. Un DCG, pardon. Ensuite, euh, pourquoi Didi Licious? Alors vraiment, c'est un pseudo qui m'est entre guillemets tombé dessus. C'est même pas moi qui l'ai choisi. Vous savez comment c'est quand on est dans un groupe d'amis, on vous trouve toujours des petits noms comme ça. Et puis moi, on m'avait appelé Didi Licious. Bah écoutez, j'ai pas dit non, j'ai pris et puis j'ai gardé et je l'utilise beaucoup ces derniers temps. Enfin, je l'ai beaucoup utilisé et puis j'ai décidé d'appeler ma chaîne The World of Didi Licious. Parce que c'est mon monde. Voilà, tout donc ma chaîne, elle va parler de quoi? Elle va parler de mon aventure personnelle capillaire. Je vais vraiment... Donc voilà, j'ai décidé de... Enfin, ma chaîne était déjà créée, mais j'ai décidé maintenant de m'y mettre. Et comme je l'expliquais dans ma première vidéo de présentation, de prendre un support en fait pour juger de mon avancement et que je puisse ne pas être la seule à en juger en fait, que vous aussi abonnés ou de passage, soyez aussi des témoins de mon avancement et puissiez m'aider dans ce processus en fait. Alors actuellement mes cheveux ils sont, je vais appeler ça, ils sont mixtes. Je vais appeler ça comme ça, pourquoi? Donc justement parce que j'ai deux textures, j'ai ma partie défrisée et une partie naturelle. Pourquoi je l'appelle mixte? Parce que je me considère encore, là à l'heure d'aujourd'hui je me considère ni en transition ni en stretching. Stretching. Enfin bref, vous avez compris. Ni en stretching. Pourquoi? Parce que vous m'auriez posé la question, enfin je me serais posé la question il y a 2 semaines, je vous aurais dit oui, je suis en transition, je suis en transition. Mais entre temps, j'ai eu un espèce de petit déclic et je me suis dit mais Cindy, tu pousses en fait, t'as rien compris à la vie. Et avoir les cheveux défrisés ne veut pas du tout dire avoir les cheveux abîmés, avoir des chutes, avoir un trou sur la tête, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire des soins différents, mais des soins, ça demande d'apporter peut-être, non, autant de soins je dirais que d'avoir les cheveux naturels. Mais tout ça en fait, tout ça pour dire que il faut que beaucoup en fait retournent aux cheveux naturels, enfin comme moi, hein, en se disant oui, le défrisage, c'est pas bon, ça abîme les cheveux, ceci, cela, il faut pas faire, il faut pas faire. Ça, c'est vraiment. Je trouve que c'est pas respectueux que de dire ça parce que c'est des choix qui sont personnels. Chacun fait son choix, chacun choisit de retourner au, euh, au naturel ou pas. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et moi, personnellement, si je prends comme choix de recommencer à me défriser les cheveux, c'est un choix personnel, donc j'ai pas envie enfin ça me dérange d'entendre ce genre de paroles en fait. Après que la personne dise moi personnellement pour mes cheveux je ne veux plus de défrisage, ça me pose aucun problème, bien au contraire. Je risque d'aller dans son sens si elle arrive à m'expliquer que ça a abîmé ses cheveux ou autre. Moi le défrisage ça a beaucoup abîmé mes cheveux par manque de soins, parce que je vous invite à aller sur mon blog pour le voir. Mais au début, j'avais vraiment une très 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 belle. Enfin, peut-être parce que je suis nostalgique, je mets autant de qualificatifs amélioratifs. Mais au début, j'avais des longs. Enfin, je venais de me défriser, j'avais déjà une belle touffe naturelle, donc je venais de me défriser à 18 ans. Et j'avais les cheveux qui m'arrivaient ici, hein. Et ils étaient touffus, ils étaient beaux. Bon, ils ont fini par être secs parce qu'en plus, je me suis fait des mèches, je crois, 2 ou 3 semaines derrière. Enfin bref, et au fur et à mesure, ils ont raccourci, on a coupé les pointes, ils poussaient mais ils chutaient. Enfin tout ça, c'est pas la faute du défrisage. Moi je pense pas que ça vient du défrisage, je pense que ça vient de moi. Il faut savoir aussi se remettre en question et je pense vraiment que ça vient de moi parce que j'ai pas su apporter les soins nécessaires à mes cheveux quand il fallait. Par exemple, si je me rends compte qu'il y a une casse, faire des soins protéinés, s'ils sont secs, faire des bains d'huile, ça je connaissais pas tout ça avant.
Comme je l'ai dit, j'ai découvert entre guillemets ce monde capillaire afro début janvier. Ouais, début janvier. Et ça a ouvert mon année d'ailleurs, donc je crois que mon année elle est basée là-dessus. J'ai découvert le monde afro-capillaire justement donc début janvier. Et de là, je me suis dit, mais j'ai pris une conscience de plein d'autres choses d'ailleurs. Et je me suis lancée là-dedans en me disant, Cindy, il faut que tu t'occupes de tes cheveux parce que même si tu veux qu'ils reviennent, même si tu arrêtes le défrisage, ça ne suffit pas. Arrêter le défrisage aussi, c'est pas une solution. D'ailleurs, j'ai une amie avec qui je parlais de ça qui me disait, oh, moi j'arrête le défrisage, ça y est. Et elle a des tissages qu'elle garde au moins 3 mois. Donc voilà, ça sert à rien. Après, je la juge pas, elle fait comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut de ses cheveux. Hein. Mais je veux dire, il faut savoir comment agir. Et c'est pas une solution que de dire j'arrête le défrisage. Il faut aussi apporter les soins aux nouveaux cheveux qui poussent, qui sont eux crépus et très durs, puisque agressés par les défrisages et les autres traitements qu'on leur a affligés. C'est mon avis personnel. Et je pense... Enfin voilà, c'est mon avis personnel. Maintenant, où est-ce que je veux aller avec mes cheveux? Alors, je ne sais pas encore. Comme je l'ai dit, je suis en transition stretching. J'ai un mix de textures sur ma tête. Et donc, je me tâte encore. Parce que j'aimais beaucoup, moi, mes anciens cheveux défrisés. Non pas que j'aime pas mes cheveux crépus, parce que je suis restée quand même 18 ans avec les cheveux crépus. Donc revenir aux cheveux crépus... pourquoi pas, puisque c'était mon souhait initial, me faire des tresses, j'adore ça. Mais je me dis que ce sont des coiffures aussi que je peux faire avec les cheveux défrisés. Et qu'en revanche, avec les cheveux crépus, il y a des coiffures qu'on fait avec les cheveux défrisés qui ne sont pas réalisables. Lorsqu'on a les cheveux crépus naturels, nos beaux cheveux crépus, nos touffes, nos touffes et nos belles boucles, si moi demain j'ai envie de longueur et avoir les cheveux lisses, avec les cheveux crépus j'aurais beau me faire tous les brushings du monde, me faire les plaques et tous les brushings du monde, je risquerais pas d'avoir le même résultat qu'avec si j'avais eu les cheveux défrisés. Bien sûr, et en plus faire des brushings et des plaques sur cheveux crépus, moi j'ai toujours trouvé ça absurde en fait. Enfin toujours. Là au début j'ai essayé mais j'ai très vite trouvé ça absurde. Pour vous dire, j'en faisais pas, je faisais des brushings pourquoi? Pour détendre mes cheveux et qu'ils soient plus facilement coiffables, mais c'était vraiment pas pour les rendre lisses parce que c'était peine... Peut-être j'avais pas la bonne technique, de toute façon ça m'intéresse pas. Avoir les cheveux crépus, pour moi je ne trouve pas ça intéressant ou enfin ça a aucun intérêt d'avoir un cheveu crépus et de les vouloir lisses. Je trouve ça absurde. En revanche, quand on a les cheveux défrisés, on est plus libre de faire entre guillemets ce qu'on veut de nos cheveux. Par exemple, moi j'ai les cheveux défrisés, je vais à la douche, je veux un certain volume sur mes cheveux. Bon, c'est sûr que j'aurais pas un afro du style Picasso afro machin, c'est sûr que j'aurais pas ça. Mais je pourrais retrouver du volume. Et si, je sais pas, quelques jours plus tard, et ben hop, j'ai envie de lisse, et ben je peux me le lisser. De la même façon, si j'ai envie de me faire des tresses comme j'adore me faire, ou des vanilles ou autres, bon c'est sûr que ça aura pas le même rendu que sur des cheveux crépus, mais ça sera aussi faisable. Après, chacun trouve son compte dans ce qu'il a choisi. Moi, je suis encore à la recherche de ce que je veux. Mais honnêtement, ça me brancherait bien de revoir la petite touffe que j'avais et ma longueur en fait. Me revoilà, batterie chargée, je continue. Donc, comme je disais, mon cœur balance encore entre naturel ou me redifriser. Maintenant, mon but, quel que soit mon choix, c'est toujours d'avoir les cheveux sains. De réussir à répondre à la demande de mes cheveux en fonction de leur aspect, de leurs besoins. Quand ils seront secs, faire mes bains d'huile. Quand ils seront cassants, faire mes traitements, œufs, avocats, aphogie, enfin voilà. Réussir à répondre aux besoins de mes cheveux en temps et en heure et correctement. Maintenant, de toute façon, maintenant je pense être armée pour
que ce soit ce que je vais choisir, je pense que ce sera une routine au quotidien qui me permet de réussir à pallier donc justement aux besoins de mes cheveux. J'hydrate quotidiennement à l'aide de mon Vapeau que vous avez sûrement déjà vu pour ceux qui suivent déjà mes vidéos. Donc c'est mon Vapeau qui est rempli d'un mélange d'eau, donc il y a beaucoup d'eau, 95% d'eau, 90-95% d'eau, et le reste, enfin les 5 ou 10% restants, c'est mon mix d'huile de carapate et d'huile de ricin de chez Aromazo. Donc je fais ça quotidiennement, même sur les tresses, oui. Pchit, j'imbibe bien mes tresses. Et devant, matin et soir, parce que lorsque je mets mes Flexi Walls, pendant la nuit ça aspire toute mon hydratation et le cheveu est sec le matin. Mais là, honnêtement, mes cheveux, depuis le début de ma hair journée, n'ont jamais été aussi vigoureux, forts, brillants, hydratés. Enfin, ils sont bien là, franchement, ils sont bien. Maintenant, je compte continuer son avancée. Je suis actuellement en low poo, c'est-à-dire que je mélange mes shampoings avec de l'eau dans un Vapeau également. Mes deux shampoings, donc comme vous l'avez déjà vu, ce sont pour l'instant c'est Elseve et Damage Air. J'ai aussi le shampoing romarin de chez Misanti parce que parfois j'ai des problèmes de pellicule et franchement ce shampoing il est archi efficace. J'essaierai de faire une vidéo consacrée à ce shampoing parce que depuis le temps que j'utilise, chapeau bas, parce qu'il a toujours en deux utilisations j'ai plus de pellicule. Même une si c'est léger. Et honnêtement jusqu'à présent j'ai surtout fait des masques à l'avocat. C'est-à-dire qu'en pré-pou, je me mixais un avocat entier avec un peu d'huile, un jaune d'œuf, un œuf et un jaune d'œuf, ça dépendait des fois de ce que j'avais sous la main, mais des œufs, parfois du miel, et je laissais ça poser le plus longtemps possible, toute la nuit ou quelques heures, en fonction du temps dont je disposais tout simplement. Et donc j'enchaînais avec mon lavage, comme je vous ai montré, la même technique que quand je fais un bain d'huile. Et après un soin conditionneur avec le pink. Jusqu'à présent j'utilisais le pink. Avec le pink je mélangeais, avec soit de l'après-shampoing, soit des huiles, soit un œuf. J'ai fait beaucoup de soins protéinés parce que mes cheveux étaient très cassants. J'avais juste à faire ça et j'avais une tonne de cheveux qui venaient. Et c'était trop frustrant et flippant. Enfin, voilà, ça va mieux, je suis contente. Maintenant, les seuls cheveux que je les regarde bien comme ça. Et c'est toujours des cheveux avec la racine qui va avec. Alors, ça veut dire que ce sont des cheveux qui tombent naturellement. C'est kiffant. C'est le pied total. Donc ça veut dire que j'ai su répondre et j'en suis franchement super fière et contente. J'ai su répondre, j'ai su adapter mes soins à mes cheveux. Donc les bains d'huile, j'en avais pas besoin parce que mes cheveux étaient élastiques. Donc j'en fais depuis peu. Donc c'est mon premier bain d'huile, c'est la vidéo que j'ai faite sur mon bain d'huile. Donc après mon soin profond qui était jusqu'alors surtout axé sur les protéines, qui maintenant va alterner entre les deux, était suivi d'un après-shampoing. Donc aussi, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les produits que j'utilise, mes produits de lavage, j'avais un après-shampoing que j'aimais pas du tout, qui faisait rien de spécial, qui faisait juste rien de spécial du tout. J'en ai acheté un dernièrement, j'arriverai jamais à le prononcer, celui de Talia Wajid, le jaune, qui sent la banane et le coco, c'est super bon. Et pour sa première utilisation, il a reçu les félicitations de ma part, parce que ça a laissé mes cheveux bien hydratés. Pour ma routine, mes habitudes, alors là c'est une présentation bien complète. Je pense avoir tout dit. S'il y a des questions quelconques, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, je suis assez ouverte. Sauf si c'est des questions personnelles, bien sûr. C'est des questions en rapport avec le sujet qui est traité sur cette chaîne, aucun souci. Des conseils, il n'y a pas de problème, je tâcherai d'y répondre. Et si j'arrive pas à y répondre, c'est que moi-même je ne sais pas. Donc je me documenterai pour vous répondre. Comme ça me servira à vous et aussi à moi. Merci aux premiers abonnés, merci au feedback que j'ai eu, c'est gentil, ça pousse à continuer.
j'espère que vous allez rester là. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo qui est la plus longue je pense que j'ai faite jusqu'à maintenant. Pardon. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouvelles infos sur ce que je fais de mes cheveux.